Vous avez sans doute entendu parler de la H Moser faite en Vanta Black en matériel qui absorbe 99,9% de la lumière, faisant globalement de cette montre un vrai trou noir. Cependant, l'aventureur coûte 25 000 francs suisses, donc au-delà de 25 000 euros. Si je vous disais qu'il existe une alternative bien meilleur marché, apportée par nos amis de chez Venezianico, et bien je vais vous en parler dans cette vidéo. Il s'agit de la Venezianico Redentore Ultra Black. Contrairement au Vanta Black de la H Moser qui absorbe 99,9% de la lumière, celle-ci n'absorbe que 99,4% de la lumière grâce à une peinture propriétaire qui s'appelle le Musu Black, une peinture japonaise, et l'effet est toujours là pour une somme bien inférieure à la H Moser. Parlons très rapidement de Venezianico pour ceux qui ne connaissent pas la marque. C'est une marque italienne, vraiment italienne. Elle est établie dans le bassin de Venise et elle a démarré ses opérations en 2017. Je vous ai présenté quelques modèles ici, notamment de sa célèbre plongeuse, la Néréide. Cependant, ce modèle Redentore Ultra Black, c'est peut-être sa montre qui vend le mieux et le plus rapidement. Vu l'énorme demande, voici ce qu'ils ont décidé de faire pour donner sa chance à tout le monde de l'avoir. Ils vont laisser une fenêtre de 72 heures ouverte où les précommandes de cette montre seront ouvertes pour tout le monde. Au-delà de ce modèle 36 mm, il y a aussi le modèle 40 mm et aussi le modèle Néréide avec la même peinture. Les précommandes vont commencer le 5 avril à 15h heure européenne et vont se terminer 72 heures après. Vous pouvez vous attendre à recevoir votre montre à partir du 17 mai. Pour ceux qui connaissent la Redentore, cette montre ne sera pas une découverte pour vous. Ils ont gardé le même modèle, les mêmes finitions, les mêmes dimensions. Justement, les dimensions, parlons-en. Nous sommes sur un diamètre de 36 mm, donc idéal pour une dress watch, par 11,7 mm d'épaisseur, par 44,6 de corne à corne et 20 mm d'entrecorne. Côté cadran, nous sommes bien sûr face à ce magnifique cadran noir qui absorbe quasiment toute la lumière, qui est uniquement coupé par la croix maltaise, donc le signe de Venezianico, à midi. Les aiguilles sont des aiguilles dauphines, facettées, qui reflètent très bien la lumière. Et je suis heureux de voir que l'aiguille de minutes et surtout l'aiguille de secondes vont jusqu'au bout du cadran, comme pour accentuer leur élégance. À part ça, rien d'autre sur le cadran, tout le reste est de la noirceur totale. Côté boîtier, la lunette est arrondie et complètement polie, tout comme le devant des cornes. Tout est joliment poli, en phase avec ce type de montres qui sont après tout très habillées. Les côtés de la montre sont brossés horizontalement et cette montre garde en côté un tout petit peu tout le watch avec des protège-couronnes. La couronne est à 3 heures et elle aussi signée de la croix maltaise. Si vous retournez la montre, vous allez voir une satellite qui s'approche, une sorte de galaxie on va dire, ou alors peut-être un trou noir, qui sait vraiment, avec d'autres objets célestes à l'arrière-plan. Parlons du bracelet, nous sommes ici sur un bracelet en cuir, fait en Italie bien évidemment, signé Venezianico, made in Italy. Le cuir est vraiment de très bonne qualité. Est-ce qu'on pouvait s'attendre d'autre chose de la part d'une marque vraiment italienne? Il est bien épais et vous savez qu'il va durer et ça c'est royal. Côté bouclardillon, nous sommes ici sur une bouclardillon polie et signée de la croix maltaise. À l'intérieur de cette montre, vous avez le vénérable et omniprésent Seiko NH35. Je pense que c'est à la fois un bon et un mauvais choix, ce qui va m'amener à vous parler des points positifs et négatifs de la montre. Le côté positif, bien évidemment, parlons-en, nous allons commencer à parler du mouvement. Le mouvement permet de garder les coûts relativement bas, nous sommes ici sur une montre à 500 €. Si vous utilisez le code HR-10, elle vous revient à 460 €, donc profitez-en. Ce code fonctionne sur l'ensemble de la boutique, donc profitez-en si notre modèle vous plaît. Bien évidemment, le point le plus positif et pour lequel vous achetez cette montre, c'est le cadran.
avec ce magnifique matériau innovant, le Moussou Black. C'est franchement joli à voir et je comprends pourquoi cette montre se vend de suite en aussi peu de temps, pourquoi elle est autant demandée. Il n'y a pas que le cadran, il y a aussi bien sûr le boîtier qui est très réussi, très élégant. Celle-ci est vraiment une vraie dresswatch, notamment par rapport à ses dimensions. Mais les dimensions vont m'embarquer sur les côtés un peu négatifs de la montre justement. Elle est légèrement épaisse. 11,6, 11,7 mm, c'est pas la mort, mais j'aurais vraiment préféré qu'elle soit un peu moins épaisse. 1 mm de moins, ça aurait été idéal pour justement montrer toute son élégance. Un point négatif qui n'en est pas un vraiment, c'est l'absence de lisibilité, même si les aiguilles sont bien visibles et bien contrastées en relation à ce cadran tout noir, eh ben vous n'avez pas d'index et vous vous rendez compte comment ils vous sont utiles les index. Surtout quand vous essayez de mettre à l'heure cette montre. Il vous faudra attendre qu'il soit midi précise pour pouvoir vraiment la mettre à l'heure comme il faut. Puis nous en parlions, ce mouvement, le NH35 est aussi ce qui explique l'épaisseur de cette montre. C'est pas un mouvement extrêmement raffiné, c'est pas un mouvement extrêmement fin. Très honnêtement, à l'intérieur, j'aurais préféré en Sellita série 9. Ça aurait vraiment permis d'affiner la montre. Et puis, malheureusement, il y a aussi cette date fantôme que nous laisse le NH35. S'il restait sur Seiko, il aurait été intéressant qu'il parte sur un NH38, c'est-à-dire la version sans date fantôme. Pour conclure, cette montre est quand même quelque chose de très beau, quelque chose que les fans vont acheter et vont, je pense, de nouveau s'arracher par rapport à cette innovation. Si vous n'avez pas 25 000 francs suisses, 26, 27 000 euros à mettre dans une H Moser, vous avez toujours cette option qui, très honnêtement, ne déçoit pas du tout pour sa gamme de prix, somme toute très humble. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous laisse ici avec les tests d'autres Venezianico que nous avons vus sur la chaîne et d'autres vidéos qui pourront aussi vous intéresser. Merci beaucoup et à très bientôt.